Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière d'un type que je ne fais pas beaucoup sur cette chaîne. Je vais vous raconter comment j'ai réussi ma recherche de financement pour mon entreprise. J'ai trouvé que ça pourrait être intéressant de vous partager mon expérience en guise d'exemple afin que ça vous serve de cas concret de comment ça marche. Quelles leçons nous pouvons tous tirer de mon aventure et surtout c'est l'occasion de vous faire voir à quel point c'est important de ne jamais abandonner. Comment réussir sa recherche de financement quand on est entrepreneur? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première partie, mon premier entretien bancaire. Pour recontextualiser un peu mon parcours, nous sommes en 2018, je suis en réflexion sur mon projet depuis un petit moment déjà. À l'époque, j'ai même déjà démarré quelques collaborations avec un laboratoire au Maroc et j'ai des fournisseurs au Sénégal. Mon projet avait déjà été budgétisé, même si en ce temps-là, il y avait quelques frais que j'avais sous-estimés ou il y en a auxquels je n'avais même pas encore pensé. Mon prévisionnel financier était en constante évolution au fur et à mesure de mes recherches, mais n'empêche, je n'avais pas besoin de le finaliser pour me rendre compte que je n'allais pas pouvoir financer mon entreprise sur fonds propres. Personnellement, je n'ai pas travaillé conséquemment après mes études avant de lancer mon entreprise. J'ai fait des petits jobs par-ci par-là justement pour avoir quelques économies et réinvestir dans mon projet. J'étais également beaucoup aidée financièrement par ma famille, mais ce n'était pas assez. Alors j'ai commencé à considérer le prêt bancaire comme solution de financement. Seulement à cette époque, j'avais très peur. D'une, parce que j'étais très intimidée par l'institution. Je voyais pas du tout les banquiers comme des gens normaux, gentils, qui allaient essayer de comprendre mon projet. De deux, j'étais assez inquiète parce que je ne maîtrisais pas tous les termes comptables et je ne savais pas jusqu'à quel degré je devais savoir tout ça pour réussir un entretien bancaire. Je ne savais pas non plus quels indicateurs il était important de mettre en avant. Enfin, en gros, j'étais la pire des débutantes. J'avais fait plein de recherches sur internet sur comment demander un prêt. J'avais même contacté un proche en ce temps-là qui était consultant pour les banques. Il m'avait expliqué un petit peu comment ça se passait, mais j'étais pas plus rassurée. Donc, je repoussais tout le temps le premier rendez-vous. Puis, j'ai intégré le réseau d'incubateurs Bilis au travers du concours Lyon Startup qui est un concours pour jeunes entrepreneurs. C'était un concours / formation qui se déroulait sur plusieurs mois avec plusieurs sessions de pitch. On avait plusieurs ateliers avec des experts de diverses thématiques et chaque mois et demi environ, on devait pitcher notre projet devant un jury. C'est-à-dire qu'on devait présenter notre projet en quelques minutes et les meilleurs pitchs étaient sélectionnés et avaient le droit de continuer les ateliers qui étaient donnés par les experts en question. On faisait ça jusqu'à la finale où il y avait plusieurs lauréats qui étaient récompensés avec des prix divers. C'est important de comprendre ce concept parce que ce concours a beaucoup joué sur ma recherche de financement. C'était donc mon premier concours entrepreneurial et c'était la première fois que je me retrouvais plongée dans un réseau avec autant d'entrepreneurs. Et comme c'était un monde pensé pour les startups, c'était très fréquent de parler de recherche de financement, très fréquent de parler de banques, d'investisseurs, de subventions, etc. C'était même banalisé parce qu'aucun d'entre nous, candidats, avec les projets qu'on avait, ne pouvait financer sur fonds propres. J'avais des collègues qui avaient besoin de centaines de milliers d'euros pour démarrer. Aujourd'hui que je suis plus favorable au fait de démarrer petit et ensuite d'investir à fond pour obtenir le maximum de résultats, je trouve que ces sommes sont énormes pour un lancement, mais à l'époque, c'était ma normalité. Étant plongée dans un tel monde, j'ai commencé à me dire, bon, écoute, il faut que tu prennes ton courage à deux mains. En plus, les partenaires avec qui tu travailles, ils vont pas bosser gratuitement éternellement. Parce que oui, il faut savoir que moi, quand je démarre mes collaborations avec les fournisseurs et le laboratoire, je ne verse aucun paiement. Je prends des matières premières qui m'ont été envoyées par les fournisseurs gratuitement, je teste en laboratoire et si ça me va, là, je passe une commande. Avec le laboratoire, au départ, on signe un contrat, mais dans les premiers temps, il n'y a aucun paiement qui est versé et moi, ça me fait gagner énormément de temps. Je décide donc de prendre mon premier rendez-vous avec une banque. Mais au départ, je me dis, je vais commencer par les banques avec qui j'ai le moins de chances d'obtenir un prêt bancaire. Comme ça va me servir d'entraînement. Et ensuite, lorsque j'irai voir les banques qui ont la réputation d'accorder le plus de prêts bancaires aux entrepreneurs, là, je mettrai toutes les chances de mon côté. Un après-midi, j'ai appelé une banque un peu sur un coup de tête parce que je me suis dit, la seule façon de vraiment dépasser ma peur, c'est juste de prendre un rendez-vous et là, je vais m'engager, donc je serai obligée d'y aller. J'appelle tout simplement en disant, voilà, je veux créer mon entreprise et j'aimerais obtenir un prêt bancaire, comment est-ce qu'il faut faire? Et la dame ou le monsieur, je me rappelle plus, me répond gentiment en disant, bon, bah, je vais vous prendre rendez-vous avec le conseiller qui est spécialisé dans l'accord des prêts professionnels. À l'approche de la date fatidique, j'avais tellement peur, j'ai beaucoup lutté contre moi-même pour ne pas appeler et annuler le rendez-vous. Le jour J, je suis arrivée à la banque en avance, je me suis mise sur le trottoir d'en face, en plein débat avec moi-même. J'y vais pas, j'y vais pas. J'y suis finalement allée, j'ai patienté un petit peu dans le hall et quand le conseiller est sorti de son bureau
pour me recevoir. Il a vu ma tête, j'ai vu sa tête, c'était fini. On savait tous les deux qu'il n'y aurait pas de prêt bancaire accordé. Il avait un air vraiment surpris, il m'a dit ensuite qu'il me trouvait vraiment trop jeune. J'ai quand même été reçue dans son bureau et je me suis rendu compte d'un truc. C'est que j'avais fait toutes les recherches possibles et imaginables sur comment demander un prêt à la banque, mais je n'avais pas recherché sur comment se passait un entretien même en fait. Donc c'est quand je m'assois sur le siège, qu'il me regarde et qu'il me dit oui, je vous écoute, que je me rends compte que je n'ai pas préparé de pitch de présentation, que je ne sais pas quel aspect de mon parcours je dois mettre en valeur et que je vais probablement passer le pire moment de ma vie. Mais il faut bien que je dise un truc parce que le conseiller est devant moi, il attend. Donc je commence à bricoler, je dis voilà, j'ai un projet de création de cosmétiques, je voudrais les faire fabriquer en Afrique, c'est pour les cheveux, etc. Je lui dis j'ai déjà mes partenaires, j'ai un laboratoire, j'ai mis le nom dans le dossier. En effet, j'avais bien retenu une chose de mes ateliers sur la recherche de financement à Lyon Startup, c'était qu'un business plan solide, entre guillemets, d'entrepreneur comportait des noms propres, alors qu'un business plan qu'on prend pas trop au sérieux, par exemple pour un projet étudiant, là c'est indéfini. Donc dans mon business plan, j'ai vraiment mis le nom de mes partenaires. Je ne suis pas contentée de dire je vais faire fabriquer par un laboratoire, j'ai un fournisseur, j'ai mis des noms propres. Je dis donc au banquier, voilà, j'ai tout mis dans mon dossier. Là, il prend mon business plan et mon prévisionnel que je lui avais envoyé à l'avance, mais je me rends bien compte que c'est la première fois qu'il les ouvre. Il me pose quelques questions, mais vraiment pour la forme, un peu pour passer le temps, je pense. Il me dit par exemple, ok, quel est votre projet? Et sinon, vous faites quoi dans la vie? Et il me demande quelles sont vos autres sources de financement. Je n'en avais pas. Je lui réponds que je suis aidée financièrement par mes proches et que là, je suis en train de passer un concours. À la clé, il y a une somme à gagner. Et il me répond, bon bah si vous remportez ce concours, c'est très bien, ça va appuyer votre dossier, c'est mieux d'avoir l'argent d'abord, etc. Et c'est pour ça que dans ma vidéo, comment financer son projet d'entreprise, je vous indique l'importance d'avoir d'autres sources de financement que le prêt bancaire. Et ces sources doivent intervenir dans un ordre très précis. La banque n'est jamais la première à prendre le risque. Au bout de quelques minutes d'entretien, bon, le conseiller se dit qu'il est temps de mettre fin au supplice pour tous les deux. Donc il me répond, bah je suis désolée, on va pas pouvoir vous accorder votre prêt bancaire. Votre dossier, il a l'air solide, le prévisionnel, bon, il a l'air bien construit, mais vous êtes vraiment trop jeune. Je m'attendais moi à ce genre de réponse parce que moi je m'attendais à ce qu'il me dise qu'il y a des points dans mon dossier qui n'allaient pas. D'un côté, j'étais un petit peu rassurée parce que je me suis dit, bon, ça veut dire que mon projet quand même, il est solide. Mais d'un autre côté, j'étais un peu moins rassurée parce que je me suis dit, s'il y a un élément dans mon dossier qui ne va pas, je peux le modifier, je peux le corriger, mais si à chaque fois on me reproche mon âge, mon parcours, là ça va être compliqué. Comme l'entretien s'est passé vite, je me suis dit bon bah peut-être qu'il a un petit peu de temps, autant en profiter tant qu'on est là. Je lui ai dit ok, vous me dites non pour le projet, mais quels sont les critères que vous regardez lorsqu'on vous demande un prêt professionnel? Qu'est-ce que j'aurais pu dire qui aurait fait que vous auriez obtenu l'accord, comment ça se passe, etc. Et c'est là qu'il m'a détaillé un petit peu le processus et il m'a donné quelques conseils. Par exemple, dans mon parcours, on doit sentir que je suis vraiment la bonne personne qui porte ce projet, donc je dois mettre dans mon dossier le maximum d'expérience professionnelle qui viennent appuyer cela. Je dois avoir d'autres sources de financement en moyenne à hauteur de 30% de la somme totale que je demande. C'est bien si je suis sélectionnée à des concours, des choses comme ça, parce que ça prouve qu'il y a d'autres organismes qui m'ont fait confiance. Donc d'un certain côté, c'est que mon projet a un potentiel. C'est rassurant pour la banque. L'entretien a finalement pris une tournure pédagogique. Quand je suis rentrée, j'étais assez soulagée parce que déjà c'était passé. C'était pas si horrible que ça. Comme quoi, il faut toujours se jeter à l'eau parce que l'imagination est toujours pire que ce qui se passe en réalité. Et surtout, j'avais appris plein de choses qui allaient me servir pour la suite. Donc j'ai pris le temps le soir de faire un débrief de l'entretien pour voir comment je pouvais m'améliorer pour les prochains rendez-vous. Deuxième partie de mon aventure, je l'ai nommée première désillusion. Je me suis cru dans un roman. Après mon premier entretien avec la banque, je me suis lancée plus sérieusement et officiellement dans ma recherche de financement. Et surtout, je cherchais d'autres solutions parce que comme le banquier me l'avait dit, il fallait que je finance à hauteur de 30% la somme que je demandais. Là, j'ai commencé à envisager le financement participatif, mais également les subventions, les aides. Mais le problème, c'est que je n'y connaissais absolument rien. Je ne savais pas où demander des informations. Donc, la recherche était vraiment très fastidieuse. Entre-temps, j'ai dû immatriculer ma société. Si dans certaines vidéos, je vous parle de l'importance de ne pas immatriculer trop tôt, c'est que j'ai moi-même fait cette erreur. Mais de manière un peu forcée, parce que si vous êtes étranger en France et que vous voulez créer votre entreprise, il va falloir présenter un CABIS pour constituer votre dossier de séjour. Du fait de cette immatriculation, j'ai été invitée le 7 mars 2018 au matin à un petit déjeuner entre nouveaux entrepreneurs organisé par la chambre de commerce de ma localité. C'était un petit déjeuner réseautage, mais où la chambre de commerce nous présentait également ses offres d'accompagnement. Lorsque j'ai présenté mon projet à un conseiller de la CCI, il a beaucoup aimé, donc il m'a donné le contact de personnes qui pouvaient m'aider. Puis il m'a dit, mais vous êtes en recherche de financement, votre projet selon moi rentre dans les critères pour avoir un prêt d'honneur auprès de BPI France. Le prêt d'honneur, c'est
un prêt à taux zéro qui est accordé à l'entrepreneur même, justement pour augmenter ses apports personnels et être éligible à l'accord d'un prêt bancaire. Donc, pile ce qu'il me fallait. Pour obtenir un prêt d'honneur auprès de cet organisme, il y avait plusieurs étapes obligatoires à franchir. La première étape obligatoire était d'assister à une réunion d'information générale avec d'autres entrepreneurs aussi en recherche de financement. La seconde étape était de déposer un dossier de candidature, entre guillemets, pour la demande de prêt d'honneur. La troisième étape était d'avoir un entretien avec un chargé d'accompagnement qui nous était attribué. Et à l'issue de cet entretien et après étude de notre dossier, ce chargé d'accompagnement décide si oui ou non on peut passer à la quatrième et dernière étape, qui est de présenter notre projet devant un comité de plusieurs jurés qui allaient, eux, décider maintenant si le prêt d'honneur nous était accordé ou non. Quand le conseiller à la chambre de commerce m'explique le principe du prêt d'honneur, je me dis, waouh, c'est vraiment la solution qu'il me faut parce que ça va me permettre d'atteindre les 30% d'apport personnel et ainsi de débloquer mon prêt bancaire. Mais le conseiller me dit quand même, il y a un problème parce que ce type de dispositif, c'est une aide à la création des entreprises, donc il n'accepte pas les projets qui sont déjà immatriculés. Or, vous, c'est votre cas. Je lui explique alors que je l'ai fait pour des raisons administratives, que je n'ai démarré aucune activité commerciale, je suis toujours au démarrage. Donc il me répond, bon écoutez, ne tardez pas à appeler tout de suite ce numéro. Si vous leur expliquez, je pense qu'ils peuvent comprendre parce qu'ils sont humains quand même. Dites que vous venez d'une réunion à la chambre de commerce et que vous souhaitez participer à une réunion d'information générale. Quant à moi, voici mon contact, tenez-moi au courant. Donc là, vite, je pars du petit déjeuner à la chambre de commerce. Dans la rue même, j'appelle le numéro que le conseiller m'a donné. Donc c'est une jeune fille qui me répond. Je lui dis, voilà, je suis entrepreneur en recherche de financement. Je voudrais participer à votre prochaine réunion d'information. Donc, elle me dit, ok, c'est quoi votre projet? Quel est votre nom? Etc. Et elle me pose la question fatidique, est-ce que vous avez déjà immatriculé votre entreprise? Je lui réponds que oui, mais que c'était pour des raisons administratives. Je lui explique tout. Elle me fait, ok, patientez un petit moment, je vais demander à ma responsable. Rappelez-moi dans quelques minutes. Je suis restée dans la même rue encore et quelques minutes après, je l'ai rappelé en disant, c'est moi qui vous ai appelé tout à l'heure, vous deviez parler à votre responsable. Et là, elle m'a dit, oui, je lui ai bien demandé et non, vous n'êtes pas éligible. Donc là, je me dis, bon, ok, je suis passée à un moment où j'avais plus d'espoir parce que ma recherche de financement patinait, à un moment où j'avais enfin trouvé une solution potentielle, à un autre moment où c'était plus rien. Quand je suis rentrée, j'ai écrit au conseiller de la CCI pour lui dire que ma demande avait été rejetée. Bon, il m'a jamais répondu. Ensuite, j'ai recherché un petit peu sur l'organisme en question et j'ai vu qu'il pouvait exceptionnellement accorder des prêts d'honneur à des entreprises qui étaient immatriculées depuis moins de 6 mois. Et moi, c'était mon cas, donc j'ai envoyé un mail en expliquant ma situation. J'ai dit, peut-être que la jeune fille au téléphone n'a pas bien compris. J'ai reçu une réponse qui me disait encore, oui, vous avez eu ma collègue ce matin, c'est toujours non, vous n'êtes pas éligible à l'aide qu'on accorde aux entrepreneurs. Donc là, retour réel à la case départ. Plus les semaines passaient et moins ma recherche de financement avançait. Mais le gros problème que j'avais, c'est que je ne pouvais pas gagner du temps indéfiniment auprès de mes fournisseurs. Là, il fallait vraiment que je trouve l'argent. Ce qui nous amène à la troisième partie de mon histoire que j'ai nommée le pouvoir du pitch. Nous sommes en mai 2018, je n'ai pas beaucoup avancé dans mes recherches, c'est grave la galère. Je participe à tous les salons d'entrepreneurs possibles, à tous les meetings avec des acteurs du financement, mais aucune piste ne mène à rien. Il faut savoir qu'en France, il y a énormément de solutions à la création d'entreprises, mais chaque solution a des critères très spécifiques. Donc c'est extrêmement difficile de s'y retrouver et c'est extrêmement difficile de trouver le bon interlocuteur, lui poser les bonnes questions et enclencher les bonnes démarches. Personnellement, je n'arrive pas à comprendre à quoi j'ai droit exactement. J'ai l'impression que mon projet ne rentre dans aucune case et ma démarche n'est pas structurée. Jusqu'à ce qu'un jour, à Lyon Startup, j'assiste à un atelier qui est donné par une experte comptable et qui nous explique comment budgétiser son projet, comment réussir sa campagne de financement. Elle travaille elle-même pour un grand cabinet d'expertise comptable et elle accompagne les entrepreneurs dans leur recherche de financement. Donc après cet atelier, je décide de la contacter et d'en savoir plus sur les services qu'elle propose. On convient d'un rendez-vous où je dois expliquer mon projet et définir un petit peu mes besoins. Le jour J, j'y vais, j'explique un petit peu mon projet, mais je suis quand même stressée parce qu'à l'époque, je suis très impressionnée par les institutions comme ça, comptables, banques. Je ne sais pas vraiment ce qu'on attend de moi, donc je présente mon projet de façon plutôt bof. Et en plus, j'arrive avec un prévisionnel qui est un peu bricolé. Ce qui fait qu'en face de moi, j'ai une expert comptable qui n'adhère que moyennement au projet. Elle me rit au nez quand je lui dis que ma vision, c'est de créer ma propre usine parce que mes prévisions de production ne sont pas assez fortes. Tel qu'il est présenté, le projet ne lui semble pas prometteur, donc elle me dit gentiment qu'il va falloir revoir mes ambitions à la baisse. Elle voit pas trop l'intérêt, elle me dit qu'il faut oublier les solutions de financement qui sont accordées aux entreprises innovantes, qui font de la recherche et qu'il faut plutôt se tourner vers des solutions un petit peu plus classiques. Bien sûr, par la suite, j'ai appris que j'aurais pu être éligible aux subventions dont elle me parlait parce qu'il y a une grosse phase de recherche dans mon projet. Donc l'entretien est un peu bizarre parce que d'un certain côté, elle fait son travail et me propose
propose des solutions, mais d'un autre côté, je vois bien qu'elle ne croit pas au projet et c'est assez frustrant. Elle me propose de signer une lettre de mission et de m'accompagner dans ma recherche. On construirait ensemble un dossier financier qu'elle enverrait ensuite aux différents interlocuteurs, notamment les banques. Ces dernières, si le projet leur parle, elles me rappellent et je passe l'entretien avec elles. Le feeling avec elle n'est pas au rendez-vous, mais je me dis, bon, le cabinet est de renom. En plus, là, dans ma recherche, je n'ai vraiment pas d'issue. Comment je vais faire? Donc, je décide de signer. La mission démarre et on se met d'accord sur une stratégie de financement avec 5 sources. Économie personnelle, Love Money, campagne de financement participatif où je mettrai les produits en pré-vente, prêt d'honneur, prêt bancaire. Comme le prêt bancaire peut être long à obtenir, on démarre par ça. On lance l'envoi du dossier financier qu'on a construit à plusieurs banques. À l'issue de ces envois, j'ai décroché, je crois, 4 ou 5 rendez-vous. Parfois, ça se passait bien, parfois, ça se passait mal. J'ai eu un entretien avec une banque où le directeur d'agence me disait, mais vous dites que vous voulez faire des produits cosmétiques de qualité et pourtant, dans la même phrase, vous dites que vous voulez les fabriquer en Afrique. Ça n'a aucun sens. Il disait, oui, les consommateurs sont très regardants sur la qualité des cosmétiques et si vous les fabriquez, que ça déphase, etc. Et en plus, vous dites que vous voulez vendre également en Afrique alors que là-bas, il n'y a pas de pouvoir d'achat. Comment est-ce que vous comptez faire? Bon, là, clairement, on peut dire que c'était un entretien qui s'était mal passé, mais ça ne m'a pas découragée. Au contraire, je me suis dit qu'en voulant fabriquer mes cosmétiques sur le continent africain, c'était contre ce genre de pensée que je voulais lutter. Et le fait que ça m'arrive, c'était pour moi un signe que bon, ce que je fais, ça sert pas à rien, c'est vraiment utile. À partir de ce moment, je commençais à moins appréhender les entretiens avec les banques parce que je commençais à être habituée, c'était tout le temps les mêmes schémas, c'était un peu les mêmes questions et je tombais même sur des conseillers très sympas. Mais malgré mon habitude et le fait que je sois de plus en plus à l'aise, les refus ne cessaient de s'aligner. Tout le monde refusait ma demande. Mon experte comptable, devant cette situation, j'avais l'impression que c'était une confirmation pour elle. Mon projet n'était pas prometteur. Donc c'était assez frustrant. Elle faisait bien son travail, mais je la sentais pas combative. Et vous savez, quand vous êtes jeune entrepreneur, vous êtes au front toute votre vie en fait. Donc vous avez besoin à côté de vous d'alliés qui aussi croient au projet, qui sont prêts à se battre, pas autant que vous, mais qui sont un minimum impliqués. On était arrivé au bout des banques qui nous avaient accordé un rendez-vous et on avait 0 accord. Là, je commence à me dire, bon bah c'est un peu mort, comment est-ce que je vais faire? À côté de moi, j'ai une personne qui est censée m'accompagner, mais elle fait le minimum parce que le projet, bah elle comprend pas. Et je suis censée lancer une campagne de financement participatif, mais ça ne va absolument pas suffire. Néanmoins, je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais il me restait une carte à jouer. En parallèle de tout ça, j'avançais bien au concours Lyon Startup. J'avais accédé à la demi-finale et le jour de la sélection des finalistes était arrivé. On était 50 candidats à devoir pitcher, donc à présenter notre projet en quelques minutes devant un jury et 20 d'entre nous allaient être sélectionnés pour la finale. Chaque candidat avait sa salle spécifique où il devait aller avec un jury défini de 5 personnes. On connaissait les jurés à l'avance pour pouvoir accorder notre discours. Donc moi, j'avais bien accordé mon discours selon le profil des jurés que j'allais avoir en face de moi. Mais lorsqu'on arrive le jour J, les organisateurs du concours nous préviennent qu'il y a eu beaucoup de retard. Certains jurés ont dû partir, donc ils ont remanié un petit peu les panels. Bon, jusque-là, pas de panique pour moi. Lorsque mon heure de passage approche, je me mets en face de ma salle, dans le couloir pour attendre. À un moment, le candidat juste avant moi sort de la salle parce qu'il a fini sa présentation et les membres du jury décident de prendre une petite pause. Et qui je vois sortir de la salle pour aller aux toilettes ou je ne sais où? Mon experte comptable. Et là, je me rends compte que mon jury fait partie de ceux qui ont été modifiés, que dans le panel, il y a maintenant mon experte comptable et que je vais devoir pitcher devant elle. Honnêtement, je ne sais pas si cette situation résulte de la loi d'attraction, mais lorsque j'étais dans le couloir à me concentrer sur mon passage, je pensais beaucoup à elle. Je l'imaginais beaucoup devant moi parce que comme elle ne croyait pas au projet, je me disais, il faut que je pitch comme pour lui montrer que mon projet avait un certain potentiel. Il faut que je pitch comme si elle était dans la salle. Quand j'ai compris qu'elle faisait partie du jury, j'avoue qu'au départ, j'étais un petit peu déconcertée, mais je me suis vite reprise parce que quand même moi j'étais là pour jouer ma place en finale et je me suis dit si j'accédais à cette dernière étape, ça pourrait consolider mon dossier de financement, rassurer les différents interlocuteurs parce que comme le banquier me l'avait dit au tout début, si un certain organisme sélectionne mon projet, ça veut dire qu'il a un certain potentiel, c'est rassurant. Quand mon passage est arrivé, je me suis reconcentrée et j'ai pitché comme jamais. À la fin de mes présentations, les membres du jury ont pris quelques minutes pour me poser des questions. Ils m'ont beaucoup félicité pour ma présentation. Mon expert comptable ne disait rien parce que je pense que comme j'étais sa cliente, il ne devait pas avoir de sorte de conflit d'intérêt aussi, donc elle n'a pas pris la parole. Quand je suis rentrée, j'étais contente de ma prestation, mais je ne savais pas ce qu'elle avait pensé et je ne savais pas si j'allais être sélectionnée. À un moment, je prends mon téléphone et je vois un appel manqué, un message vocal laissé par mon expert comptable où elle me félicite. Elle me dit, mais votre projet, il est super, tout le monde a adoré, je vous dis tout de suite, vous passez en finale. Et pour votre recherche de financement, là, on va se battre, on va même retravailler votre dossier de financement parce qu'avec le potentiel que vous avez, c'est pas possible, on a vu nos ambitions trop à la baisse. Et là, je me dis, waouh, c'est dingue, alors c'est ça qu'il fallait.
fallait. C'était la dose de motivation qu'il nous fallait au bon moment, autant à moi qu'à elle. Après ça, on a refait un point stratégique, identifié d'autres interlocuteurs et on a renvoyé le dossier à certaines banques. Ces renvois ont engendré de nouvelles demandes d'entretien. À côté de ça, elle comprenait pas non plus pourquoi est-ce que BPI m'avait refusé la participation à une réunion d'information générale. Elle me disait aussi, je pense que vous êtes éligible, vous n'avez pas encore d'activité commerciale, donc rappelez-les. C'est comme ça qu'encore une fois, j'appelle, je dis voilà, je voudrais participer à une réunion d'information générale. Vous connaissez maintenant la chanson. La dame au bout du fil, quand je lui dis que je suis déjà immatriculée comme d'habitude, elle me dit non. Elle s'apprête à raccrocher et je lui dis attendez, je sais que j'ai appelé plusieurs fois, mais c'est que j'ai eu rendez-vous avec mon expert comptable de ce cabinet qui m'a dit que j'étais potentiellement éligible. Je savais qu'en disant le nom, elle prêterait plus d'attention à ma demande parce que le réseau entrepreneurial est un petit cercle, disons, et tous les interlocuteurs se connaissent. Donc là, elle me dit comment s'appelle votre expert comptable. Je dis son nom et elle me dit ok, venez mercredi prochain. Ce jour-là, nous sommes le 25 mai 2018 et là s'enclenche la 4e phase de ma recherche de financement, dernière ligne droite. Je vais à la réunion d'information, tout se passe bien. Après cela, je dépose un dossier de demande de financement. On m'attribue un chargé d'accompagnement avec lequel je vais avoir un ou plusieurs entretiens et à l'issue de ces rencontres, il va m'autoriser, oui ou non, à passer devant le jury final. Je passe mon premier entretien avec lui, il pose pas mal de questions. Il s'attarde un peu moins sur le projet en lui-même. Il m'a toujours dit, moi, je suis un financier, ce sont les chiffres qui me parlent. Donc, on bosse vraiment le budget prévisionnel. Au premier entretien, il m'explique que le prêt d'honneur doit être obligatoirement suivi d'un prêt bancaire. Donc, avant d'aller plus loin et qu'il me fasse passer en comité, il faut que j'obtienne un accord avec une banque. Il me dit donc, allez trouver une banque et revenez. Le 10 juillet 2018, justement, j'ai un nouvel entretien avec une banque. J'y vais en mode sans pression, pas parce que j'ai la confiance, mais parce que j'avais essuyé tellement de refus. Au bout d'un moment, c'était devenu ma routine. Je suis tombée sur une conseillère très sympa qui parlait beaucoup. Elle m'a pas posé énormément de questions sur mon projet. Au bout de quelques minutes d'entretien seulement, elle m'a dit en toute tranquillité, moi, j'aime bien votre projet, c'est bon, je vous suis. Je n'arrivais pas à en croire mes oreilles, je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais vraiment que j'allais me prendre un énième refus tellement elle était tranquille. Elle m'a dit ensuite, cet accord vaut bien sûr si vous réussissez votre campagne de financement participatif, parce que s'il y a des gens qui achètent votre produit à l'avance, nous aussi ça va nous rassurer, ça va nous prouver que votre produit il plaît vraiment et que vous avez un marché. On était en juillet 2018, ma campagne était prévue pour octobre, donc on s'entend pour que je lui revienne mi-novembre afin d'observer la dynamique de contribution. Après ça, j'ai eu un autre entretien avec une banque où pareil, on m'a dit très bien, on vous suit, sous réserve que vous acceptiez votre campagne de crowdfunding. Donc j'avais 2 accords à mon arc. Je suis retournée voir mon chargé d'accompagnement avec ces nouvelles pour qu'il me fasse enfin passer en comité et que je puisse me défendre pour obtenir un prêt d'honneur. Et il m'a dit, oh vous avez eu les banques, très bien, mais nous on a besoin d'encore plus d'assurance. Donc réussissez votre campagne de crowdfunding et nous aussi ça va nous prouver que vous avez un marché. Puis vous revenez, on vous fait passer en comité. 10 jours après le lancement de ma campagne de financement participatif, mon objectif de prévente était déjà atteint, donc c'était un succès. J'en ai informé les banques et également mon chargé d'accompagnement en lui disant bon ben voilà, j'ai réussi la campagne, est-ce que maintenant je peux passer en comité? Il m'a répondu ah vous avez réussi, bah félicitations, mais sinon vous en êtes où au niveau création des produits? À ce moment-là, on avait déjà nos formules qui étaient prêtes, mais il nous restait à passer les tests réglementaires qui sont obligatoires pour autoriser la commercialisation. Donc je lui réexplique ce processus, je lui explique à quoi servent les tests, pourquoi on est obligé de les faire, mais avec les ingrédients qu'on utilise, la probabilité pour que ces tests se révèlent négatifs, entre guillemets, elle est quasiment inexistante. Et là il me dit oui, mais nous on veut aucun risque et si jamais vous faites les tests et que finalement ça va pas, vos produits peuvent pas être commercialisés, faites les tests d'abord et revenez vers nous, on vous fait passer en comité. Là ça a commencé à devenir chaud, je lui explique d'ailleurs que nous on a fait cette demande de financement justement pour créer les produits, que là je vais pas avoir les moyens de financer tous les tests de ma poche. Mais il me répond vraiment que non, sans ces tests je vais pas passer en comité, donc je vais devoir chercher une solution seule. Il faut savoir que l'organisme que je sollicite pour mon prêt d'honneur est une association. Ce sont d'anciens entrepreneurs qui contribuent un peu à de nouveaux projets pour aider les jeunes entrepreneurs de la localité. Donc ils ont tout intérêt à investir dans des projets qui marchent. Ils ont vraiment envie de retrouver l'argent qu'ils ont prêté parce que c'est ça qui va servir à financer encore d'autres projets. Donc ma comptable m'avait prévenu, ils sont hyper vigilants, hyper strict sur la sélection des projets qui passent en comité, mais une fois que vous accédez à ce comité final, vos chances d'obtenir le prêt d'honneur augmentent grandement. Donc je m'accroche. En janvier 2019, je rappelle le conseiller pour lui dire que nos tests sont finalisés, que tout est bon et que je suis enfin prête pour passer en comité. Si vous avez bien suivi, je pense que vous vous doutez déjà de ce qu'il m'a répondu ensuite. Bravo, toutes mes félicitations, mais vous m'aviez dit quoi déjà par rapport à votre stratégie de distribution? C'était que vous vouliez placer vos produits
dans certains salons de coiffure et certaines boutiques. Allez les démarcher d'abord pour voir si elles sont intéressées et si elles vous disent oui, vous revenez, on vous fait passer en comité. À ce stade, je me suis dit, bon bah je veux bien être tenace, mais là il y a un problème. À ce moment, je passais un autre concours d'accélération d'entreprise qui s'appelait JEA. J'avais une coach en développement commercial qui m'avait été attribuée, Ilham Kassi, que j'ai fait intervenir en live. Je lui ai expliqué un petit peu la situation et elle m'a dit, mais au moins, est-ce qu'il peut nous dire tous les éléments dont il a besoin qu'on aille les chercher d'un coup plutôt que de faire des allers-retours et de perdre du temps comme ça. Mais on a dit, ok, avec l'encadrement d'Ilham, j'ai commencé à démarcher les salons de coiffure et les boutiques. J'ai fait de la prospection téléphonique et physique. J'ai marché de longues heures dans les rues de Paris et de Lyon avec mes petits échantillons qui ressemblent moyennement à mes produits actuels d'ailleurs. J'appelais les boutiques aussi parfois devant Ilham et elle me disait, non mais t'aurais pas dû dire ça, il fallait plutôt dire ça. En gros, elle m'apprenait comment vendre. Après quelques semaines, j'ai pu constituer un fichier avec le nom et les coordonnées d'une dizaine de boutiques qui étaient prêtes à acheter mes produits et je suis retournée présenter tout ça à mon chargé d'accompagnement. Après quelques autres péripéties que je vous épargne parce que sinon on n'en finit pas, il a enfin accepté de me faire passer en comité. Mais le problème, c'est qu'il me proposait, je crois, une date en avril ou en fin mars 2019. Sauf que moi, le 20 mars 2019, je devais aller au Maroc pour voir mon laboratoire et je lui ai dit, écoutez, là, je vais aller rencontrer mes fournisseurs, on va démarrer notre production, mais le problème, c'est qu'il faudra que je leur verse une avance. Le passage en comité ne sera peut-être pas positif pour moi, peut-être que je vais pas avoir mon prêt d'honneur, mais au moins, je serai fixée. Alors, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible de me faire passer en comité un petit peu plus tôt? Et là, il m'a répondu, non. Mais le lendemain, je crois, il m'a rappelé pour me dire, écoutez, j'ai une place pour vous faire passer en comité mardi prochain, le 11 mars. Est-ce que c'est OK? Oui, mais pour valider cela, j'ai besoin de parler aux banques qui vous ont accordé le prêt afin qu'elles me disent si elles vous suivent toujours et qu'est-ce qu'elles ont pensé de votre projet. Il a appelé la première banque qui m'a accordé le prêt sans succès. Parce qu'il faut savoir que la conseillère qui m'avait accordé le rendez-vous était en fait la directrice de l'agence, donc elle était très occupée et pas facile à joindre. Le problème, c'est qu'il devait absolument lui parler avant vendredi 13h pour valider mon passage. Sans ça, c'était mort et on était jeudi. Il a appelé la seconde banque qui m'avait accordé le prêt. Sauf que le conseiller qui m'avait reçu avait été muté et sa remplaçante n'avait jamais entendu parler de moi. Alors, gros coup de stress de mon côté, moi aussi, j'ai insisté auprès de la première banque. J'ai appelé sur la ligne directe de la directrice d'agence et également en passant par l'accueil, en laissant des messages et en disant il faut absolument qu'elle me rappelle, c'est très urgent. J'ai finalement pu avoir la directrice d'agence. Elle se rappelait de mon projet, mais elle ne se souvenait absolument pas de mes chiffres. Quand elle m'accorde le prêt, nous sommes quand même le 10 juillet 2018 et là nous sommes le 8 mars 2019. Forcément, elle a oublié plein de choses, mais ce qu'elle m'a dit au téléphone, c'est la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire et c'est ma prochaine leçon entre guillemets à vous partager. Elle m'a dit, je ne me rappelle plus du tout de vos chiffres, mais je ne vous ai pas oublié, je vous suis toujours parce que vous n'avez pas arrêté de m'envoyer vos nouvelles par mail. Même si je ne pouvais pas répondre parce que je suis très occupée, je les lisais toujours et ça faisait très plaisir. Tout au long des mois, j'avais pas arrêté de lui écrire, j'ai maintenu le contact. Je n'avais pas toujours de réponse à mes mails, mais dès que j'avais du nouveau, je lui écrivais. Je lui écrivais pour lui dire les préparatifs pour notre campagne de financement participatif avancent bien. Nous avons finalisé nos formules. Il y a ci, il y a ça. Sinon vous, j'espère que vous allez bien aussi. Maintenir le contact avec son banquier, c'est l'une des premières leçons que j'ai apprises lors des ateliers sur la recherche de financement Alliance Startup. Imaginez si je m'étais juste dit, ok, le prêt bancaire c'est acquis, je me concentre à 100% sur le prêt d'honneur. Si je n'avais pas donné de nouvelles, elle m'aurait complètement oublié. Elle aurait très bien pu revenir sur l'accord, il n'y avait absolument rien qui était signé. Je n'aurais pas pu passer en comité pour mon prêt d'honneur, toute ma recherche de financement aurait été compromise. C'est le 12 mars 2019, un an après mon premier contact avec BPI, que je finis par accéder au comité de validation. La présentation en elle-même se passe bien, même mon chargé d'accompagnement me félicite, j'étais choquée. Le soir même, il m'appelle pour m'annoncer que ma demande de financement est acceptée. J'ai le prêt d'honneur, ce qui me permet de débloquer le prêt bancaire et ainsi financer le lancement de ma marque de cosmétiques. Que dire de cette folle et longue aventure? Ce que je retiens principalement et que je voudrais partager avec vous, c'est que l'expression « lorsqu'une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre », elle est vraiment réelle. Dans la vie, il n'y a aucune situation qui mène à une impasse. Vous êtes entrepreneur, votre métier c'est de résoudre des problèmes. Donc, lorsque vous vous retrouvez dans une certaine situation, gardez votre sang-froid, prenez le temps d'analyser et vous trouverez la solution. La dernière chose sur laquelle je voudrais insister, c'est la durée de ma recherche de financement. Trop souvent, on entend des entrepreneurs dire « je recherche de l'argent pour financer mon projet, mais c'est urgent ». L'urgence, oubliez ça. Parce que, ok, ma recherche de financement à moi est excessivement longue,
Mais une recherche de financement, en moyenne, on dit de compter 6 mois. Les interlocuteurs que vous avez, ils sont pas autant pressés que vous. Donc, prenez bien le temps d'anticiper. Prenez-vous-y bien à l'avance. Cette vidéo, beaucoup trop longue, est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors, à dans quelques jours. Ciao!